samedi 25 juin 2016. La Chapelle va bouger au rythme de la country. Venez participer au flash mob solidaire. Organisé pour le financement de la salle Snozelen de l'EHPAD Henri Boucherie. À 15h sur l'espace vert situé derrière le quartier des 4 saisons. Parcours fléché. Participation symbolique de 1 €. Avec le concours de la country clinoise et La Chapelle TV. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 24 juin de La Chapelle Info. Voici les titres. Le FCCA a fêté ses 70 ans. Et l'actualité en bref. Le football club chapellois a soufflé ses 70 bougies le week-end dernier. Plusieurs matchs ont été organisés pour l'occasion, ainsi qu'une exposition survolant 70 années d'archives du club, où beaucoup de bénévoles ont pu se revoir avec quelques années en moins, des souvenirs qui n'ont pas manqué de faire réagir les nombreux visiteurs. Dimanche après-midi, 2 matchs ont vu s'affronter les plus anciens joueurs. D'abord un match humoristique avec les vétérans déguisés contre les seniors C, des vétérans qui ont ouvert la rencontre avec un haka qui restera dans les annales. Durant cette rencontre très humoristique, les spectateurs ont assisté à un florilège d'actions dans un style footballistique mêlant souvent volleyball et rugby, ou comme ce but qui va probablement rendre jaloux Dimitri Payet. La deuxième rencontre a opposé les seniors A contre d'anciens joueurs qui, après s'être échauffés en douceur, ont démontré qu'ils avaient encore de beaux restes, avec là aussi quelques belles actions. À l'issue du match, l'actuel président du club, Michel Le Saffre, a salué ses prédécesseurs, dont certains étaient présents, et il a eu une pensée pour ceux qui nous ont malheureusement quittés. Il a également remercié tous les entraîneurs et tous les joueurs, les bénévoles, les parents et la municipalité, ainsi que Julien Carpentier, Noël et Nadège Elsens, qu'il aide énormément dans sa mission de dirigeant. André Durier a été mis à l'honneur en tant qu'ancien joueur. Il est né en 1946, l'année de création du club, et il y entra à la fin des années 50, une époque bien moins confortable qu'aujourd'hui au niveau des installations. À l'époque, j'étais à la Choc, donc il y avait une équipe à la Choc, donc j'avais 8 ans. Et donc à 10 ans, donc je suis parti sur la Chapelle-Bourg. Et donc à l'époque, on n'avait pas de terrain. On avait un beau terrain, mais on allait se déshabiller au café du Stade, chez Madame Dezante. Et il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien, quoi. L'hiver, c'était glacial. Et on se lavait dans une cuvelle. Et puis malheureusement, le dernier qui parlait, qui arrivait à la fin de la cuvelle, là, il n'y avait que de la boue, quoi, c'est tout. Et malheureusement, c'était sympathique, on avait une bonne ambiance. Et je suis resté là jusque maintenant, quoi. Voilà. Yves Aignan du district Flandre a offert 3 t-shirts bleu-blanc-rouge à 3 jeunes joueurs en soutien à l'équipe de France qui rencontrait le soir même la Suisse à Lille. Franck Torres, adjoint au sport, a quant à lui félicité l'ensemble du club pour la bonne ambiance qui y règne et qui explique aussi que le club existe toujours 70 ans après sa création. Après avoir salué le club des supporters toujours présents lors des événements du FCCA, il a invité l'Assemblée à reprendre « Joyeux anniversaire ». Le Volley Club a tenu son assemblée générale jeudi 16 juin. Sa présidente Aurélie Cateau a fait le bilan de la saison qui s'achève, avec un effectif qui se maintient par rapport à la saison précédente, 25 jeunes, 13 seniors féminines et 14 loisirs. Au niveau des résultats, les Benjamines terminent 5e sur 6 au championnat départemental phase 2 poule B et 3e sur 5 en phase 1 honneur poule A. La présidente est revenue sur les différents événements du club et notamment sur la 3e édition du tournoi organisé en mai dernier
un tournoi qui devient un incontournable au niveau régional. Les riverains du quartier Saint-Jacques ont été reçus à la mairie vendredi 17 juin. Le commissaire Loïc Barbotte, chef de la division d'Armentières, et Armelle Tabary, adjointe en charge du développement durable et des questions de prévention, leur ont présenté le dispositif citoyen vigilant que notre commune a adopté depuis quelques mois. Les riverains, très mobilisés puisqu'ils étaient environ 80% à s'être déplacés, sont excédés par des effractions à répétition tant sur les véhicules que sur les habitations et souhaiteraient que soit installé un système de vidéosurveillance. En attendant, plusieurs personnes se sont montrées intéressées par ce nouveau dispositif et Armelle Tabary leur a donné rendez-vous mi-septembre pour faire un premier bilan. Les élèves du cours de danse d'Oyaka ont donné leur gala annuel vendredi 17 juin à l'espace Nelson Mandela. C'est sur le thème des 4 saisons que les danseurs de tous âges se sont produits durant près d'1 heure devant des parents admiratifs qui ont pu apprécier la tempête de l'automne, les patineuses ou encore les libellules du printemps, un spectacle poétique mis en scène par la chorégraphe Mia Tatinen. C'était la première fois que ces élèves se produisaient sur la scène de l'espace culturel et ils ont été conquis. Samedi 18 juin, les associations patriotiques et la municipalité ont commémoré l'appel lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940 depuis la Grande-Bretagne. Serge Léniel, président de la section chapelloise de l'AFNACA, a lu le message qu'avait adressé le général de Gaulle sur les ondes de la BBC. Le maire de notre commune, Bernard Coine, après avoir lu le message adressé par le secrétaire d'État aux anciens combattants Jean-Marc Todeschini, a souligné qu'en cette période difficile, marquée par des événements douloureux, il était important de privilégier l'amitié. Les enfants du groupe scolaire de Vémacar ont organisé leur fête de fin d'année samedi 18 juin. Elle a démarré par une kermesse qui a ensuite laissé la place aux danses devant des parents venus en nombre. La météo menaçante n'aura pas gêné la fête, qui s'est clôturée en chansons avec la participation de tous les élèves. Le twirling chapellois a organisé son premier gala intitulé Le rêve d'Anaël samedi 18 juin au complexe sportif. Une maman raconte une histoire à sa petite fille qui va s'endormir et emmener avec elle le public dans son rêve, un voyage au travers de différents mondes, de la féerie, des chats ou encore de l'étrange. Un spectacle mêlant gymnastique et twirling, avec des chorégraphies réalisées durant l'année et d'autres créées pour l'occasion, et qui a touché le public ainsi que la présidente du club, Annie Azwind, qui avait été mise dans le secret. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 1er juillet.